Les prochaines présidentielles de 2016 ont ceci de particulier que l'actuel président de la République ne peut se succéder. Limitation constitutionnelle oblige. Pour autant, son remplacement dans le fauteuil de la Marina le préoccupe et le mobilise à tous les instants. Un président de la République si actif pendant 10 ans ne peut aucunement se mettre sous éteignoir par peur de voir sa quiétude troublée, son repos agité. Il apparaît donc nécessaire, même indispensable, qu'il s'assure une succession tranquille. Léger avantage comparatif cependant. Le président Dr Boni Yayi dispose de la plus puissante force politique du pays. Les forces Kori Point Bénin émergents n'ont jamais été prises au dépourvu au cours des élections législatives communales de l'ère Boni Yayi. Les statistiques sont affolantes. Lors des premières législatives de Boni Yayi, la 5e du renouveau, proclamée par la Cour le 31 mars 2007, les FCBE raflent 35 sièges de députés, très loin devant la puissante ADD de l'époque qui n'a pu en obtenir que 20. La 6e législature confirme cette ascension alors même que le premier mandat allait à son terme. Boni Yayi était confronté à une crise de fin de mandat donc. En 2011 donc, senti encore à bon compte avec 41 députés, pendant que l'hyperbolique et puissant regroupement politique autour de Maître Adrien Ngbeji, Union fait la nation, n'en grappille que 30. Les éternels râleurs imputent cette ascension expansionniste des FCBE à la non moins contestable Lépi Arifari Bako, lui-même élu sur la mystérieuse liste Amana, pour jouer plus tard au Quai d'Orsay béninois. On est mieux servi que par soi-même, dit-on. Mais ce débat est d'un autre ordre, d'une autre actualité. La 7e législature apparaît pour le clan politique de Boni Yayi beaucoup moins brillante que les deux précédentes. Mais dans la gadoue d'une fin de mandat tumultueuse, où scandale et prévarication se succèdent au sommet de l'État, les FCBE réussissent l'exploit de faire tomber dans leur besace 33 députés, bien loin encore une fois devant l'Union fait la nation qui ne s'arroge que 13 sièges. Avec un bilan législatif aussi confortable, il serait prétentieux d'envisager de distribuer les cartes politiques de 2016 sans mettre au cœur de cet enjeu électoral l'écurie politique de Boni Yayi. Mais il se trouve que cette quête dont les enjeux transcendent de loin la seule conquête politique, le meilleur adversaire de Boni Yayi est encore Boni Yayi lui-même. Et c'est fort justement, et plus précisément à ce même niveau que ses adversaires politiques jubilent avant date, persuadés que ce qui apparaît comme avantage compétitif à Boni Yayi est encore et en même temps son goulot d'étranglement. Ceux qui se bousculent au portillon pour le festin du 6 avril se rassurent immanquablement que l'actuel chef d'État ratera le coche. Il commettra la vilaine mais bienheureuse bêtise de miser sur le mauvais cheval. Un cheval enrhumé, un cheval hémiplégique, somme toute handicapé dès le départ. Un cheval qui a toutes les chances de rater la destination finale, de manquer le rendez-vous de l'histoire. Il est vrai, freinant le danger, la coordination FCBE et son inaltérable Azatassou ont essayé de gribouiller quelques critères pour circonscrire la désignation de leur candidat que les seuls huîtres prendront au sérieux. Car de primaire à la FCBE, il n'en aura que des formalismes indicatifs et Yayi Boni n'en aura qu'u. À lundi prochain.